Salut les amis, aujourd'hui menu entretien d'une Golf 4 1,9 litre SDI. Bon, elle a pris quelques coups, on va essayer de redresser tout ça après, on verra. Donc changement du filtre à air, filtre à carburant et filtre à huile. Mais avant tout, on va faire un petit nettoyant avant vidange, pré-vidange. Ici on a un moteur qui est démonté, on va vous montrer un peu. En fait, le nettoyant avant vidange, en fait il nettoie la partie piston, quoi. Donc c'est bien de le faire de temps en temps. Vous voyez là tous les dépôts qui se déposent sur les pistons. Donc avec ce nettoyant on le nettoie et ça permet d'avoir un moteur qui dure un peu plus longtemps, surtout quand la voiture elle est ancienne. Donc là on va le faire. Donc ça vaut à peu près une vingtaine d'euros. Par contre ils veulent que le moteur il soit chaud. Ils indiquent que le moteur il doit être chaud avant de procéder au remplissage dans le carter d'huile. Donc on démarre, on laisse chauffer un peu. Et une fois que le moteur monte en température, on verse le contenu là. Et on laisse agir. Ils disent ici. C'est où? Oh, voilà, c'est là. Donc moteur chaud à l'arrêt, verser le flacon, 10%, il faut au moins 10% d'huile dans le carter. Et après on vidange, on change le filtre, on change tout. Et puis ça permettra de repartir sur un moteur un peu plus propre. Donc voilà. À tout à l'heure pour la suite. Donc le remplacement du filtre à air sur ce modèle, on a deux vis, une ici, des vis. On les laisse dedans. Ouais, ça, le filtre à air, on peut le changer au moteur tournant quand on est à l'intérieur et qu'on sait qu'il n'y a pas de risque que quelque chose tombe dedans. Donc on le retire, on retire le boîtier, tac. Avec une seule main c'est pas évident, mais on y arrive. Donc on retire ici le filtre. Voilà, il était temps de le changer. Hop, et on pose le nouveau. Voilà, on repose le nouveau, il est en place. Donc après on remet le boîtier et on resserre les deux vis. Remplacement du filtre à carburant. Donc en fait il faut retirer les gros qu'il y a là. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc attendez, parce que là on voit pas beaucoup, on n'a pas assez de lumière. Donc il faut d'abord, comment ça s'appelle, d'abord desserrer la vis qui est ici, la vis qui est là, avec un tournevis cruciforme. Vous la desserrez juste bon, faites que le filtre bouge. Vous essayez, vous desserrez, vous vérifiez que le filtre bouge. Une fois que le filtre bouge, il n'y a plus qu'à tirer dessus pour qu'il sorte. Donc là vous tirez sur cette partie là. En fait c'est une voilà, vous le retirez ici, vous tirez, en fait il faut les deux mains. Vous pouvez faire deux cas. Moi ici mon collier il est cassé, je sais pas si vous voyez, il est cassé donc je peux pas le faire. Mais normalement avec une pince vous tirez sur la pince et vous retirez la petite durite, retirez la deuxième durite, d'accord.
Après, ici, vous tirez les durites, vous sortez le filtre. Et là, dans le nouveau filtre, on nous a remis la nouvelle connectique. Donc, du coup, on va récupérer, on va faire en sorte de récupérer tout proprement. Mais comme moi, le collier il est cassé, je vais être obligé de dégager cette partie-là pour dégager le collier proprement sans abîmer la durite. Donc voilà. Donc voilà, une fois qu'on a remis le filtre en position, on resserre. Donc moi j'ai dû remplacer mon collier qui était abîmé. Toujours anticiper, pensez que ce que vous avez fait une fois, vous allez le refaire une autre fois. Donc vous voyez la vis là, faites-la bien passer entre les deux. Comme ça, quand vous devez desserrer la fois d'après, ben, vous n'avez pas à galérer. Parce que parfois, il y en a qui pensent pas à après. Donc, il faut toujours anticiper. Donc voilà, maintenant, on va démarrer. On va mettre le produit nettoyant vidange. Puis, on va procéder à la vidange et au remplacement du filtre. Et voilà, ça sera fini pour l'entretien de la Golf 4. Bon, après avoir laissé tourner le moteur 15 minutes avec le produit, on va procéder à la vidange. Donc pour la vidange, mise sous chandelle. Pour mettre sous chandelle, on regarde la documentation technique, point de levage et on se met dessus. Donc on met de chaque côté. Tac, on prend l'huile préconisée par le constructeur. Ici, c'était soit de la 5W40 ou soit de la 10W40. On va mettre de la 10W40 parce que le moteur est assez vieux. Et comme on a mis le produit, comment s'appelle, le produit nettoyant avant vidange, on aurait pu, on va remettre du 1540 histoire que, vous savez, les pistons, toute la partie là, toute la partie chambre de combustion s'hydrate bien avec de l'huile. Et une fois que la prochaine vidange, on mettra du 5W40. Voilà, voilà. Donc ici, sur ce modèle-là, tac, il y a un petit bac. Une fois qu'on a mis le bac, on vient ici. La vis de vidange, elle se situe là. Est-ce qu'elle est... On voit pas bien d'ici. Oh là là. C'est vrai que la caméra elle est... Voilà, c'est celle-là. Tac, ça a l'air d'être du 17 ou du 19. Donc on récupère l'huile dans un bac. Et après on la ramène au traitement des déchets de l'huile. Bon, moi j'ai mis un petit tapis sous la voiture. Comme ça évite de salir le sol. Et puis... si ça s'abîme, et ben au moins le tapis on peut le jeter, pareil au tri sélectif. Donc on va dévisser le boulon et puis laisser couler l'huile. Donc voilà, après avoir retiré le bouchon, l'huile coule, on la récupère dans le bac et on attend que il n'y ait plus d'huile. L'idéal c'est quand même d'attendre que vraiment tout se vide. Vraiment, des fois ça prend 1 heure, des fois ça prend 2 heures. Et puis voilà, une fois que c'est en goutte à goutte comme ici là, vous attendez. Une fois qu'il n'y a plus rien qui coule, vous pouvez remettre le bouchon et puis remplir le réservoir. Donc voilà, une fois que vous avez remis le bouchon en bas, vous remplissez ici en haut. Et puis ouais, le filtre, j'ai pas pu le faire aujourd'hui parce que j'ai oublié enfin, j'ai pas l'outil nécessaire là. C'est un outil en cloche pour dévisser le boîtier en filtre. Bon, je le ferai à la prochaine vidange, c'est pas grave. De toute façon, c'est ma voiture, donc c'est pas grave. Donc, faudra juste mettre dans l'entretien que ça n'a pas été fait. Et puis voilà. Et si vous voulez pas vous salir les mains, vous appelez Garage Zitoun à votre service. Sur une voiture comme ça, avec pièces main d'œuvre, la vidange, l'entretien, filtre à carburant, filtre à huile, filtre à air,
pièces et main d'œuvre, on est à 150 € chez Garage Zitoun, avec de l'huile de qualité, du matériaux de qualité. Donc, si vous voulez pas vous salir les mains, ça peut être fait à domicile, proprement, sans laisser une trace d'huile par terre, et on récupère tout. Donc voilà, voilà, n'hésitez pas.